Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mes favoris du mois de mars. Alors je commence tout de suite parce qu'il y a pas mal de petites choses. Donc je vais commencer par la partie soins. Alors il y a des produits que je vous avais présentés récemment, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Donc en premier temps il y a un produit de la marque Nivea, donc c'est ma lotion tonique matifiante pour peau mixte à tendance grasse. J'adore cette lotion, franchement je l'adore, je m'en passe plus, donc je l'utilise matin et soir. Donc je vous en parle un petit peu mieux dans ma vidéo routine soins. Alors déjà j'adore l'odeur, les produits Nivea je trouve que ça sent juste trop bon. Mais c'est vraiment une lotion que je supporte parce que les lotions, généralement pour le visage ça va, mais dès que ça touche au niveau des yeux ou du contour des yeux ça me brûle très souvent. Et là j'ai eu vraiment aucun problème avec ce produit. C'est vraiment un produit que j'aime utiliser le matin. Ça rafraîchit, ça fait du bien, ça matifie plutôt bien la peau. Enfin surtout au niveau de la zone T. Et le soir ça enlève parfaitement les petites traces de maquillage. Voilà, c'est vraiment un produit que j'adore. Ensuite un produit de la marque Cosmans. Donc c'est la mousse démaquillante nettoyante confort à l'extrait de jasmin que j'avais commandé sur le site Les Créateurs de Beauté. Donc pareil, je vous avais déjà parlé de cette mousse qui est juste géniale. C'est vraiment une mousse très onctueuse qui a vraiment la texture d'une chantilly. Et la mousse ne retombe pas, c'est-à-dire que dès que vous avez votre mousse, que vous allez nettoyer votre visage, la mousse va vraiment rester très compacte, vraiment la même texture qu'une chantilly. Ça va pas du tout devenir liquide comme de l'eau, comme peuvent le faire certaines mousses. Ça nettoie parfaitement bien, j'ai eu aucun souci, ça laisse une peau vraiment très bien hydratée. Voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Autre produit soin, il s'agit du masque au chocolat détoxifiant à la fève de cacao et karité. Donc pareil, produit que j'avais commandé sur le site Les Créateurs de Beauté, je vous en avais déjà parlé. C'est un masque au chocolat qui sent divinement bon. Ça sent vraiment le vrai chocolat, c'est pas du tout une odeur chimique ni une odeur écœurante. C'est juste trop agréable à utiliser. Voilà, ça fait partie de ma routine soin depuis pas très longtemps, mais vraiment je trouve que j'ai une plus jolie peau. Alors je ne vais pas vous dire que c'est grâce à ce masque parce que je le fais entre 1 à 2 fois par semaine. C'est pas du tout un masque agressif. Il hydrate super bien la peau. Il n'y a vraiment rien à dire. Quand vous rincez ce masque, vous avez une peau toute douce, toute lisse. On sent que le grain de peau est bien affiné. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment un très bon produit. Autre produit soin dont je vous avais déjà parlé, mais vraiment plus je l'utilise et plus je l'adore, c'est le sérum de chez Yves Rocher de la gamme Sebo Végétal. Le sérum pores resserré à la poudre de Baïkal purifiante. Ce produit est juste génial. C'est un sérum que vous allez appliquer matin et soir, donc surtout au niveau de la zone T et là où vous avez besoin de venir resserrer les pores. Donc moi c'est sur la zone T et au niveau des joues ici. Et vraiment au fur et à mesure des applications j'ai vraiment vu une différence. Les pores sont bien resserrés. On a la peau qui est beaucoup plus lisse. Enfin moi j'aime vraiment beaucoup ce produit, je ne m'en passe plus. Donc voilà, pour celles qui ont vraiment une peau à tendance grasse, qui ont vraiment les pores très dilatés et que vous voulez un effet qui dure en fait, que ce soit un soin, pas forcément une crème ou une base à appliquer juste avant le maquillage. Si vous voulez vraiment atténuer cet effet sur le long terme, je vous conseille vraiment ce produit qui est génial. Ensuite, une crème de douche que j'ai découvert il y a peu de temps mais que j'adore. C'est une crème de douche hydratation intense de la marque Le Petit Marseillais. Donc celui-là c'est au beurre de karité et acacia de Tunisie. Il est génial. Alors déjà j'adore l'odeur. C'est une odeur qui est à la fois très douce mais en même temps un petit peu sucrée. Mais c'est pas entêtant et ça reste sur la peau. C'est vraiment ce que j'ai aimé et c'est hyper hydratant. J'adore. Moi comme vous le savez je préfère les crèmes de douche au gel de douche parce que je trouve que c'est plus onctueux, que c'est plus hydratant pour la peau. Et comme vous le savez je suis en fin de grossesse, donc forcément au niveau du ventre j'ai la peau qui a tendance un petit peu à tirer et je sens qu'elle a quand même besoin d'être bien hydratée.
Et voilà, avec cette crème de douche, ça apaise tout de suite ce côté tiraillement, ça rend la peau extrêmement douce. Pour vous dire, avec cette crème de douche, je ressens pas forcément le besoin d'appliquer derrière mon lait pour la douche Nivea. Donc voilà, je le trouve très très bien. Ensuite on passe à la partie cheveux, donc un premier produit que j'adore, donc pareil, je vous l'avais déjà présenté. C'est la poudre volumatrice de chez Schwarzkopf. Donc on en trouve un petit peu partout dans toutes les marques. Donc c'est une poudre blanche que vous appliquez au niveau des racines, sur toute la chevelure, qui va vraiment vous donner un volume de dingue. Je sais que ces derniers temps dans mes vidéos vous avez été assez nombreuses à me dire waouh, t'as quand même un beau volume dans les cheveux, comment tu fais? Et bah c'est avec ça. Comme je vous ai dit, c'est un produit dont je ne me passerai plus parce que ça donne juste un volume de dingue. Quand je fais des boucles ou même quand je lisse mes cheveux pour avoir un effet un peu brushing, ça fait tout de suite son effet, ça tient toute la journée. Alors certes, ça rend vos cheveux un petit peu, comme je vous ai dit, une texture un petit peu poisseuse, hein. Vos cheveux vont pas du tout rester lisses et brillants, c'est peut-être le seul petit inconvénient qu'a ce produit. Mais voilà, si vous cherchez un produit qui vous fasse vraiment un beau volume et qui tienne la journée, il est juste parfait. Toujours dans les cheveux, c'est la gelée éclaircissante de la marque Jean-Marc Magnatis. Donc pareil, un produit que j'avais commandé sur le site Les Créateurs de Beauté et je suis ravie de ce produit. Donc au départ je l'avais utilisé uniquement sur la partie de mes cheveux qui était colorée au niveau de mes mèches pour raviver un petit peu l'éclat de la couleur et pourquoi pas les éclaircir un petit peu au niveau des pointes. Donc j'ai vraiment remarqué une différence dans le sens où ma couleur était assez terne forcément vu que je ne l'entretenais plus mis à part avec des soins. Ma couleur a vraiment été ravivée, ça lui a vraiment donné un coup d'éclat. Maintenant ça ne l'a pas éclairci pour autant et je me suis rendu compte après, la blonde vous allez me dire, que derrière c'était bien écrit que sur les cheveux colorés il fallait éviter dans le sens où ça n'allait pas fonctionner, que c'était vraiment à appliquer sur cheveux naturels. Donc du coup j'ai voulu éclaircir mes racines. Alors je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra parce que je l'ai utilisé déjà peut-être 3 ou 4 fois. Moi je commence à voir la différence, j'ai les racines qui sont un petit peu plus claires. Donc maintenant c'est un produit que j'utilise sur toute la chevelure. Voilà, parce que vraiment au niveau de la couleur je trouve que ça lui donne de l'éclat et au niveau des racines elles sont un petit peu plus claires et je trouve que ça fait vraiment un résultat super naturel. Donc voilà, donc je pense que j'irai acheter un kit tie and dye pour refaire un petit peu les pointes un petit peu plus blondes et peut-être refaire quelques mèches. Mais je suis très très contente de ce produit. Voilà, si vous recherchez un produit qui vous éclaircisse les cheveux sans forcément passer par la case coloration ou décoloration pour éclaircir vos cheveux, voilà, c'est un produit qui est vraiment très très bien. Le produit soin, il s'agit d'un baume réparateur pour les lèvres de la marque Le Petit Marseillais. Alors je crois que c'est un baume à base de beurre de karité, je sais plus, mais il est absolument génial. Donc il se présente comme ceci, il est hyper hydratant, il répare super bien les lèvres, il hydrate vraiment très longtemps, donc c'est un très très bon baume à lèvres. Dernier produit soin à vous présenter, c'est ma nouvelle crème hydratante que je teste déjà depuis environ un mois. Donc c'est la crème hydratante Natural Beauty de la marque Nivea. C'est une crème hydratante pour tout type de peau au lait de mangue, protéines de cachemire et pigments réflecteurs de lumière pour une peau lisse, hydratée et lumineuse. Le pot se présente comme ceci. Elle est absolument géniale. Donc en fait je voulais vraiment racheter une crème hydratante qui ait le même effet que mon ancienne crème de chez Yves Rocher, c'est-à-dire une crème qui donne de l'éclat au teint et qui donne un teint assez lumineux, assez frais parce que j'avais le teint relativement terne. Vu qu'en plus je suis assez fatiguée en ce moment. Donc du coup je me suis tournée vers cette crème, elle est absolument géniale. Elle sent trop bon. Voilà, elle est comme ceci. Donc elle est vraiment très hydratante. Elle pénètre bien la peau, elle laisse pas de film gras.
Vous avez la peau qui est bien lissée, qui est très bien hydratée, très douce. Et c'est vrai que voilà, ce genre de crème j'aime beaucoup parce que ça donne vraiment au fur et à mesure de l'éclat au teint. Il y a un effet un petit peu ouais, lumineux, pas glowy mais lumineux, puisqu'à l'intérieur vous avez des petites nacres mais elles se voient absolument pas, ça fait pas du tout effet pailleté. Voilà, si vous mettez que cette crème ça se verra absolument pas. Mais voilà, je trouve que ça donne vraiment de l'éclat au teint et je trouve que c'est une très bonne crème. Voilà pour les produits soins, donc on va passer à la partie maquillage. Alors il n'y a pas vraiment de nouveauté, c'est vraiment ce que j'ai utilisé le plus ce mois-ci. Donc j'ai ressorti un produit de chez Yves Rocher, c'est la bébé crème 6 en 1 peau parfaite. Puisque ces derniers temps on a eu quand même un temps relativement doux, très ensoleillé. Et du coup voilà, j'avais pas envie de forcément me mettre du fond de teint, de la poudre, etc. J'avais envie de quelque chose d'assez léger. Et du coup voilà, j'ai ressorti ma bébé crème et je l'aime toujours autant. Elle est très hydratante, je trouve qu'elle est plutôt couvrante. Alors c'est pas autant couvrant qu'un fond de teint bien sûr, mais si vous avez une peau où vous n'avez pas trop d'imperfections, pas trop de rougeur, elle unifie très bien le teint. Et elle est vraiment très très bien. Donc par contre, si vous utilisez cette crème, n'appliquez rien avant. C'est-à-dire n'appliquez pas de base pour le teint ou même de crème hydratante. Ou alors il faut vraiment y laisser poser un petit moment, vraiment que votre peau ait bien absorbé le produit. Parce que si vous appliquez quelque chose avant et que vous appliquez cette crème par-dessus, elle va faire des petites peluchures et ça va faire des traces. Elle va pas du tout bien s'appliquer. Mais sinon elle est vraiment très très bien. Ensuite mon mascara chouchou de ce mois-ci que j'utilise dans quasiment toutes mes vidéos maquillage, c'est le Volume Up King Size de chez Agnès B. Je le trouve absolument génial. Voilà, moi c'est vraiment ce que je recherche, du volume. Donc la brosse est relativement grosse. Voilà, je trouve qu'elle fait vraiment un très bel effet. Et je le trouve absolument génial. Donc pour les produits que j'ai commandés sur le site Les Créateurs de Beauté, si vraiment il y a des choses qui vous tentent, n'attendez pas trop puisque j'ai eu confirmation que le site allait bien fermer à partir du mois de juin. Et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de produits en promotion. Voilà, donc par exemple ce mascara, moi je l'avais payé à peu près 8 € au lieu de 20 €. Pareil pour les autres produits, hein, je vous avais fait une review sur ma commande. Donc vraiment, voilà, si vous voulez tester certains produits sur le site Les Créateurs de Beauté, n'attendez pas trop. Ensuite un rouge à lèvres que j'ai vraiment beaucoup porté, donc c'est un rouge à lèvres de chez MAC et c'est le rouge à lèvres Mythe. Donc ça s'écrit comme ceci. Voilà, donc c'est un rouge à lèvres nude que je porte actuellement sur les lèvres. Alors pour la petite histoire, vous allez vous dire je suis vraiment une blonde, je confirme. Il n'y a pas très longtemps, c'est un rouge à lèvres qu'Elsa Makeup a utilisé dans l'une de ses vidéos. Et avec une copine, on s'est dit waouh, il est trop beau ce rouge à lèvres. Oh là là, il faudrait que je me l'achète. Ouais, et moi je me suis même pas rendu compte que en fait je l'avais. Parce que les rouges à lèvres MAC, j'en ai pas beaucoup et c'est pas encore des noms que je retiens. Comme par exemple vous me sortez des noms de fards Urban Decay, je vais tout de suite vous dire si je les ai ou pas. Mais les rouges à lèvres MAC, non, j'ai un petit peu de mal. Et pas plus tard que ce matin en faisant le tuto maquillage, et je regarde le nom et là je vois marqué Mythe. Et je me dis heureusement que je ne l'ai pas acheté. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi j'ai pas reconnu ce rouge à lèvres, pourtant je l'ai porté assez souvent ce mois-ci. Et les deux derniers produits, c'est deux palettes que j'ai ressorties. Donc il y en a une oui que j'ai ressortie parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisée. Et une autre que j'ai bien utilisée, que j'ai vraiment bien découvert ce mois-ci. Donc la palette que j'ai ressortie, c'est la palette Glinda de chez Urban Decay, qui est comme ceci. Donc ouais, c'est des couleurs un petit peu pastel. Je pense que c'est peut-être dû au beau temps, mais voilà, c'est des teintes que j'ai pas mal utilisées. Notamment le taupe ici, avec un petit peu de rose et cette couleur là un petit peu saumon, voilà, avec aussi le prune que j'ai bien utilisé. C'est vrai qu'en même temps avec le retour du soleil j'avais plus envie de couleurs rosées, de couleurs pastel.
C'est pour ça que j'ai vraiment bien utilisé ma Naked 3 parce que depuis que je l'avais acheté, bah je sais pas pourquoi j'avais du mal à l'utiliser. Enfin, j'utilisais certains fards, mais j'avais beaucoup de mal à faire un maquillage uniquement avec la Naked 3. Du coup au final j'étais un petit peu déçue dans le sens où je me suis dit voilà, c'est une palette que j'utilise très peu. Et je ne sais pas pourquoi, comme je dis, est-ce que c'est le retour du soleil, du beau temps. J'avais envie de porter des couleurs plus dans les tons rosés, les choses comme ça. Et voilà, forcément celle-ci elle est très bien, donc je vous la remontre. Donc voilà, c'est une palette que j'ai beaucoup utilisée et que j'ai utilisée toute seule. Donc voilà, du coup j'ai trouvé plein de combinaisons, j'ai trouvé plein de petits maquillages sympas à faire. Donc voilà, du coup j'ai pu réaliser des maquillages complets avec cette palette et pas simplement piocher un ou deux fards pour un maquillage. Donc voilà. Voilà les filles pour mes favoris du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.